Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ sur mon projet de l'année, même s'il a démarré l'année dernière, mais c'est clairement mon projet 2020, la sortie de mon livre, l'écriture, avant même, de mon livre de développement personnel. Je vous l'ai annoncé dans une dernière vidéo, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à la regarder, d'ailleurs j'en aurais fait d'autres entre temps, pour vous répondre à plein de questions, mais je vous avais aussi proposé de me poser vos propres questions, je les ai notées, dans cette vidéo j'y réponds. Donc ça va être des vidéos sur moi, l'écriture de mon livre, mais aussi l'écriture d'un livre en général. Donc voilà, si vous avez un livre dans un tiroir ou si vous avez toujours rêvé d'écrire un livre, ça peut vous intéresser. Les questions ne sont pas du tout classées, je tiens à préciser, donc je prends comme ça vient. Première question qui concerne mon livre en particulier, c'est de la part de Cavofé ou Cavof, je ne sais pas, sur Instagram, qui demande est-ce que ce sera un livre avec des images et des zones à remplir ou plutôt type que du texte? J'ai bugué. Bonne question. Alors je ne fais pas un cahier et je ne fais pas non plus un livre à remplir à proprement parler. Il y aura quelques endroits où on pourra écrire si on veut, mais c'est principalement que du texte. Voilà. Je vais essayer de pas trop en dire quand même. Ensuite sur YouTube cette fois-ci, c'est Juju Positive qui demande est-ce que c'est toi qui as demandé la publication de ton livre dans une maison d'édition ou bien c'est la maison d'édition qui t'a proposé d'en écrire un en raison de ta visibilité? Alors cette question j'ai déjà répondu dans la deuxième vidéo où je vous explique toute la magie autour de mon livre, mais en gros ce n'est pas moi qui ai démarché cette maison d'édition. C'est moi qui voulais écrire un livre avant d'avoir une maison d'édition, c'est pas eux qui sont venus me chercher, mais je suis passée par une directrice d'ouvrage qui elle est venue me voir en me disant voilà, si un jour t'as envie d'écrire un livre, bah n'hésite pas, je peux te mettre en relation avec des maisons d'édition. C'était son travail, enfin c'est toujours son travail d'ailleurs. Et ça tombait au moment où justement je voulais me remettre à l'écriture du livre que j'avais commencé, donc voilà, c'était parfait. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à voir cette vidéo, la deuxième, là où je parle de la magie, parce que c'est un truc de ouf comment c'est arrivé. Donc voilà, c'est Caroline, ma directrice d'ouvrage, qui m'a mis en relation avec deux maisons d'édition. La première me demandait d'avoir écrit mon sommaire et mon chapitre qui n'étaient pas prêts vu que j'avais un autre chapitre mais que je devais revoir. Donc j'ai écrit ça très vite dans un week-end, je pensais pas en être capable mais j'étais tellement à fond. Et je crois que c'était un jour après, ma directrice d'ouvrage m'a dit qu'elle avait contacté une autre maison d'édition qui eux étaient partants pour me rencontrer directement sans avoir rien lu. Et donc on s'est rencontrés, ils voulaient me faire signer directement mais moi je préférais attendre un petit peu, débriefer avec ma directrice d'ouvrage et ça s'est fait très peu de temps après. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. J'ai plusieurs questions qui me demandent où sera dispo mon livre. Là par exemple je vois Marine Song qui me demande si il sera dispo en Belgique. J'ai également vu d'autres questions, où est-ce qu'on me demandait? Il y a Sarah Scrap qui me demande s'il sera vendu partout, même chez Martin Delbert ou uniquement dans certaines librairies et ou en ligne. Donc ça je peux pas encore trop vous répondre. Normalement, j'espère pas trop m'avancer, normalement il sera dispo chez Cultura et la Fnac. Normalement. Après les petits libraires, en fait c'est eux qui doivent choisir de vendre mon livre, donc ça je peux pas du tout savoir. En dehors de la France, je sais pas non plus, je crois que c'est pareil, il faut que ce soit les librairies qui choisissent de vendre mon livre. Donc je sais pas trop encore à l'heure actuelle, mais en tout cas sachez que je vais faire mon maximum pour qu'il soit dispo dans le plus d'endroits possible. Et voilà, j'espère fortement qu'il sera dispo pas loin de chez vous, mais en tout cas, il y a de grandes chances que vous puissiez mettre la main dessus en ligne. Ah oui, il y a aussi Caroline Brière qui me demande au Québec. Je ne sais pas non plus, mais j'espère. Il y a Zeltiti qui dit qu'elle a hâte de voir à quoi il ressemble quand il sera terminé. Alors, évidemment moi aussi. Je peux déjà vous dire que ce sera ce genre de format. Donc pas trop grand, pas trop petit, un peu format cahier qu'on peut en même temps balader partout si on en a envie. Voilà, petit exclu. Il y a Paul LGLT qui demande comment t'es venue l'idée d'écrire ton propre livre. Alors c'est vrai que ça je crois que je vous en ai pas parlé parce que je vous ai dit que j'avais déjà écrit une première partie, mais je crois pas vraiment vous avoir dit comment j'ai commencé à écrire en fait cette première partie en début d'année 2019. Je vous avais dit que c'était pour travailler sur quelque chose que j'avais besoin de travailler, donc c'était avant tout introspectif et
Et bah pour moi quoi, ça m'a fait du bien. Après, qu'est-ce qui m'a fait dire que j'allais écrire ça plutôt que je sais pas, méditer dessus ou voilà. Je sais plus si je vous l'ai dit parce que je vous ai fait déjà pas mal de vidéos sur le sujet, mais en fait c'est parce que je ne trouvais pas de réponse à ma question dans les livres que du coup j'ai été frustrée et je me suis dit que j'allais essayer de créer ce dont j'aurais besoin. Ça je crois que je vous l'avais dit un petit peu. Mais j'étais partie assez rapidement dans l'idée de me dire que j'allais écrire un livre dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que je me souviens, il y a peut-être plusieurs années en arrière, on m'avait déjà posé la question en tant qu'influenceur, est-ce que tu aimerais un jour écrire un livre si on te propose et tout. Et je me souviens avoir dit bah je sais pas, pas spécialement, après pourquoi pas, ça dépend. Dans le sens où j'ai jamais pensé que j'étais capable d'écrire un livre et que j'aurais quelque chose à dire d'assez consistant pour écrire un livre. Et là, ça s'est fait de façon très naturelle. J'aurais pu simplement me dire, j'écris, je sais pas moi, un mini e-book, un petit livret sur le sujet en question, mais non, tout de suite, je me suis dit, j'écris un livre. C'est arrivé comme ça dans ma tête. Il y a Jean-Ni sur YouTube qui me demande si c'est un guide ou un roman. Ce n'est pas un roman. Alors il y a Marjodie qui me pose plein de questions, on va les prendre une par une. En premier, j'aimerais savoir grâce à quel stratagème tu as vaincu le syndrome de l'imposteur. Alors il n'y a pas de stratagème vraiment, je pense que c'était le bon moment et ça fait un moment que je réfléchissais dessus. Après je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il se peut que je vous en parle un peu dans mon livre. Après, elle me demande quel genre de personne tu veux avoir dans ton livre. Alors je pense que c'est par rapport au témoignage. Donc je vous ai dit, est-ce que... Oui, je pense que j'aurais fait le tirage au sort, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, vous aurez eu la vidéo où je vous explique que je veux l'un de vos témoignages dans mon livre parmi d'autres. Donc il y a 7 témoignages dans mon livre. Je vous donne des infos, dis donc. Et de personnes en tout genre. De personnes que j'admire, de personnes qui comptent pour moi. Et ce sont des personnes de tout milieu, d'histoires très différentes. Donc pour moi, ce qui compte, c'est la pluralité, c'est le fait que tout le monde puisse se reconnaître à travers les témoignages. Elle me demande aussi, petite Maline, quel est ton thème dans le développement personnel? Le sujet est large. Je ne peux pas vous le dire, sinon je vous dis tout mon livre. Non, je vais attendre avant de vous dire ça, attendre de l'avoir, je pense. Parce que ben, c'est ce qui fait tout mon livre en fait, le thème en particulier, donc enfin, je pense que vous comprendrez que je peux pas encore le partager. Est-ce que je vais travailler avec un illustrateur ou une illustratrice? Oui, avec une illustratrice de mon choix en plus, donc je suis hyper contente. D'ailleurs, on a commencé à travailler ensemble, ça se passe très bien. Alors, il y a plein d'autres questions sur ma maison d'édition. Dans quelle maison d'édition? Comment j'ai trouvé cette maison d'édition? Pourquoi cette maison d'édition? Je pense que je vais vous en reparler un peu plus dans l'autre vidéo qui sera consacrée en fait, de où je suis en ce moment dans l'écriture de mon livre, dans le projet, qu'est-ce qui se passe en ce moment. J'ai envie de vous faire un petit point là-dessus. Et mais en gros, cette maison d'édition, pour moi, ça a été les deux en fait qu'on m'avait proposé dans un premier temps. J'étais partante pour les deux et celle-ci je suis hyper contente. Le feeling est vraiment très très bien passé quand on s'est rencontrés. C'est une maison humaine. Et voilà, je sais pas si ça va suffire pour que vous trouviez, mais... Lulu25 sur Insta me demande de qui je me suis inspirée en écrivant ton livre. Alors cette question me pose une colle. Parce que je ne sais pas trop quoi répondre. Dans ma vie, je suis inspirée évidemment de plein de gens, il y a plein de gens que j'admire, que j'adore, qui ont fait aussi celle que je suis aujourd'hui, des rencontres, des discussions. Mais pour écrire ce livre, je ne me suis pas inspirée de quelqu'un, en fait. Pour écrire ce livre, j'ai puisé en moi, en fait, et j'ai essayé d'écrire un livre que moi j'aurais aimé trouver. Voilà, je peux pas dire que je me suis inspirée de quelqu'un pour écrire ce livre, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont amené jusqu'à ce que je puisse écrire ce livre dans ma vie, voilà. Yavon Riz sur Instagram me demande quel est mon processus créatif, comment je travaille. Alors ça c'est une bonne question parce que je pensais travailler d'une façon et en fait je travaille d'une autre. Je m'étais dit, d'ailleurs j'avais acheté ce livre Comment écrire un roman en 30 jours pour avoir des tips un peu d'écriture. Je m'étais dit à la base que j'allais écrire 1 heure tous les jours. Mais en fait pas du tout, ça n'était pas du tout pour moi. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai bloqué les week-ends
et que j'écrivais pendant 8 à 10 heures par jour, sur 2 jours. Et en fait j'ai commencé à écrire comme ça puisque on m'avait demandé mon sommaire et mon premier chapitre pour une maison d'édition comme je vous avais dit. J'ai dû l'écrire très vite et je me suis rendu compte que j'en étais capable. Mieux, je me suis rendu compte que j'aimais parce que j'étais à fond dedans, focus pendant 2 jours, il n'y avait rien d'autre, je me levais juste pour faire pipi et puis je mangeais et c'est tout. Et ça me convenait vraiment d'être à fond dedans. Donc c'est ce que j'ai fait, ça c'était la première session d'écriture que j'ai fait, c'était début novembre je crois, il me semble, où j'ai écrit donc un sommaire, j'ai fait tout mon plan détaillé et j'ai écrit un chapitre en 2 jours, j'aurais jamais cru en être capable. Et après il y a eu le mois de décembre qui a pas été terrible, je sais pas, j'avais pas une bonne vibe, j'avais pas d'inspiration, j'étais ramoumou, c'était les fêtes mais en même temps bah tout était annulé, on pouvait pas bouger, il y avait les grèves et... Enfin je sais pas, j'étais pas à fond dans le mois de décembre, ce qui fait que je n'ai pas réécrit du mois de décembre. Pas du tout. Et puis j'ai repris à partir de la 2e semaine de janvier je crois, en me mettant vraiment des deadlines, donc en bloquant à l'avance des week-ends d'écriture pour me dire voilà là c'est bon, t'as le temps, tu penses à rien sur ce week-end, tu écris, parce que moi je suis quelqu'un qui me disperse beaucoup, je fais tout le temps plein de choses, je suis tout le temps en même temps un peu sur les réseaux et voilà, donc j'avais du mal à vraiment bloquer du temps et c'est comme ça, voilà, en prévoyant à l'avance que j'ai réussi à le faire et que je vais finir mon livre pour au moment où sort cette vidéo à peu près, je pense fin mars, alors qu'à la base ma date de contrat dans ma maison d'édition c'était pour juin. Donc je suis hyper contente de m'être mis ce challenge et de y arriver. Donc voilà, donc mon processus d'écriture c'est ça, je me bloque du temps, je suis à fond, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique concentration piano, enfin en bruit de fond quoi, et c'est des week-ends où mon chéri est là parce que je ne sais pas pourquoi, ça me motive, ça me rassure, je sais que dès que j'ai fini d'écrire à la seconde il va lire ce que j'ai fait, me dire ce qu'il en a pensé, et voilà, comme ça moi ça marche bien. La dernière question que vous m'avez posée, c'est Amanda qui me l'a posée sur Insta, qui me demande comment garder la motivation d'aller au bout, surtout au début. Le premier conseil, eh bien je l'ai donné juste avant, qui est de s'imposer des deadlines. À telle date j'ai fini ce chapitre, à telle date je fais ci, je fais ça, je finis mon livre à telle date, et de respecter ces dates pour cadrer un petit peu son évolution, parce qu'en gros on peut écrire pendant très longtemps comme pas longtemps, hein. Se dire j'écris aujourd'hui, ça peut être j'écris un paragraphe et j'ai écrit aujourd'hui, j'ai rempli le deal, hein. Donc voilà, savoir un petit peu ce qu'on est capable de produire et sur quelle période de temps pour se mettre des deadlines qui soient possibles à respecter quoi. Et puis d'un autre côté, je pense que si on se laisse trop de temps, ça peut nuire et avoir l'effet inverse. Par exemple, j'ai déjà entendu des gens dire qu'ils écrivaient un livre depuis 5 ans. Je pense que ça devient contre-productif en fait de laisser traîner aussi longtemps parce qu'on n'est plus dans l'action, on n'est plus forcément dans le même état d'esprit qu'au moment où on a voulu créer ce livre. Alors certes, ça peut enrichir et développer, etc. Mais on prend le risque aussi de ne plus aimer finalement ce qu'on avait écrit au début et de retravailler et faire durer, perdre la motivation et finalement ne jamais essayer de publier ou même ne jamais finir son livre. Donc je pense que si vous avez envie d'écrire, donnez-vous une période que vous pouvez respecter, que ce soit je sais pas moi 6 mois ou 1 an et demi, mais essayez de bien cerner le temps qu'il vous faut pour éviter justement de perdre cette motivation, ce mouvement en fait qu'on a quand on est pris dans quelque chose qui nous motive, et voilà, ça risque un peu de s'estomper au fur et à mesure si vous attendez trop longtemps. Je sais pas si c'était très clair. Vous avez compris, non? C'était la dernière question de la FAQ. En fait, il y en a eu plein d'autres, mais j'y réponds dans les autres vidéos qui sont sorties avant et aussi dans la prochaine. Donc là, je préférais aborder les choses voilà, que je n'avais pas encore abordées ou que je ne vais pas aborder incessamment sous peu. Et aussi, vous avez été nombreux à me poser un peu les mêmes questions. Donc n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, des nouvelles, à les mettre sous la vidéo. J'y répondrai soit direct sous la vidéo, ou alors s'il y en a beaucoup, plus tard dans une autre FAQ, je verrai. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous écrivez un livre, eh bien je suis tout cœur avec vous, foncez. Si vous en avez envie, s'il y en a un que vous voulez reprendre, que vous aviez laissé de côté ou quoi, allez-y, allez au bout.
peu importe, allez au bout, au moins pour vous donner tout ce que vous pouvez dans votre livre, vous serez fiers de vous. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.